Les musulmans quittent le Royaume-Uni en masse, ou du moins y songent, alors que le sentiment anti-immigration augmente et qu'il devient de plus en plus difficile d'y vivre. Le site de muslimnews.co.uk indique qu'un musulman sur trois envisage de quitter le Royaume-Uni en raison de la montée de l'islamophobie. Et même si je ne me réjouis pas à l'idée que des gens doivent fuir l'endroit où ils vivent parce qu'ils ont peur, puisque nous savons déjà quelle est la stratégie des islamistes pour prendre le contrôle, je pense qu'il est temps qu'ils réalisent que toute cette idée selon laquelle ils peuvent simplement venir dans un pays et que personne ne va s'en rendre compte, c'est terminé. Ce temps est désormais derrière nous, mes amis, grâce aux plateformes qui nous ont permis de vraies conversations sur l'actualité. Écoutons-en certains. Bienvenue dans la riposte, je suis Meiraka, votre animatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour booster cette vidéo, pour faire ce qu'il faut, parce que nous résistons et vous faites maintenant partie de notre mission. Merci d'être là. Musulman, tu n'as pas d'autre choix que de quitter le Royaume-Uni et de partir vivre dans un pays musulman maintenant, parce que tes sœurs, ta mère, ta femme, elles ne sont pas en sécurité quand elles sortent. Je ne sais pas si elle risque vraiment quelque chose dehors. Selon moi, ce danger concerne surtout les autres femmes, pas les femmes islamistes. Je pense que les hommes sont de moins en sécurité à mesure que de plus en plus d'hommes au Royaume-Uni s'en rendent compte. Par exemple, si ta mère, ta sœur ou ta femme porte le hijab, le niqab ou l'abaya, elles risquent d'être agressées. Tu ne peux pas toujours être avec elles. Et imagine être mal à l'aise à chaque fois que quelqu'un quitte la maison. Je peux juste dire que je ne pense pas que ce soit vraiment les femmes couvertes, faites, qui se font attaquer. En fait, je ne pense pas avoir vu de violence envers des femmes qui sont couvertes. Peut-être que les gens n'aiment pas ça, peut-être que les gens font des commentaires à ce sujet. Je ne pense pas qu'elles soient attaquées car nous n'attaquons pas vraiment les femmes, c'est leur mentalité. Et il est intéressant de noter que cet homme, dès qu'il se rend compte que les gens sont islamophobes, suppose que ce sont les femmes qui seront en danger, pas les hommes. Parce que cela en dit plus sur sa façon de penser que sur la nôtre. Il est difficile de vivre sereinement quand ta famille n'est pas en sécurité. Il y a 5 ans, on disait « Pars du Royaume-Uni, fais la hijra », les jeunes musulmans. Il y a 3 ans, on te conseillait d'essayer aussi. Maintenant, c'est comme il faut le faire. C'est incroyable qu'il t'ait pratiquement montré, au cours des 5 dernières années, à quel point les choses sont devenues de pire en pire. Et seul Allah sait à quel point cela va vraiment empirer. Vous devez commencer à planifier votre départ. Je me demande si cet homme prépare son départ et quelle idée il se fait d'Allah. C'est un sentiment différent et intéressant de ce à quoi nous sommes habitués parce que d'après ce que nous avons appris, ils sont venus intentionnellement au Royaume-Uni et maintenant tout à coup ils essaient de crier au loup. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils pensent? Nous quittons le Royaume-Uni. Les gars, est-ce qu'on prévoit tous de quitter le Royaume-Uni ou de partir à l'étranger? Il se pourrait vraiment qu'il n'y ait aucun avantage à rester ici sur le long terme. Chaque personne Tous ceux de mon âge y pensent aussi. a quitté le Royaume-Uni. Tout ceci est à toi. Célébration. Fêtons les bons moments. Allez, viens. Oui, célébrons-les. Je n'ai aucun problème avec cette vidéo. Je trouve ça merveilleux que des gens envisagent d'avoir de quitter le Royaume-Uni pour que le Royaume-Uni n'ait pas à s'en débarrasser lui-même, parce qu'il devrait savoir qu'on ne peut pas simplement venir dans un pays et en prendre le contrôle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la partie est finie, mes amis. La partie est finie, mes amis. Oui, nous quittons le Royaume-Uni. On pense tous à quitter le Royaume-Uni pour partir à l'étranger. Rester ici n'a plus vraiment d'intérêt sur le long terme. Amen, amen, c'est comme ça que tu veux faire les choses. Tu veux faire en sorte qu'il n'y ait aucun avantage pour les gens qui essaient de venir et de prendre ton pays, qu'ils ne touchent aucune aide, qu'on ne les paie pas. C'est une leçon simple qu'on pourrait croire que nos gouvernements seraient incapables que de l'apprendre. Si tu as un problème dans ton pays, au lieu de récompenser ce problème, règle-le vraiment. Donc je pense que, tu sais, si on regarde, tu sais, à l'échelle du pays dans son ensemble, je vais m'exprimer ainsi. Tu sais, l'islamophobie augmente de façon inquiétante. Il y a une montée inquiétante de l'islamophobie. Je pense que inquiétante n'est peut-être pas exactement le mot, mais il y a une montée de l'islamophobie. Et tu sais, bon, d'habitude, je suis plutôt du genre à dire: «Est-ce que tu peux arrêter de crier au loup? Peux-tu arrêter de jouer la carte du racisme?» Mais je pense vraiment qu'au Royaume-Uni, de plus en plus de gens voient toute cette affaire islamiste pour ce qu'elle est. Et quand ils utilisent le terme islamophobie, honnêtement, ça devient un peu épuisant. Nous avons tous déjà entendu l'idée que l'islamophobie, une peur irrationnelle d'une religion, n'est pas exactement la bonne façon de décrire ce que nous devrions ressentir à ce sujet. L'islamophobie est un mot créé pour nous culpabiliser quand nous signalons les problèmes comme nous les percevons. Et nous n'avons pas à nous sentir mal de dire que nous ne voulons pas vraiment d'une prise de contrôle fondée sur la charia dans nos pays.
Il y a tellement d'autres endroits où ils peuvent aller, où la charia est appliquée, et ils devraient y être, ils peuvent y vivre heureux, et nous nous occuperons d'eux. Mais ils ne peuvent pas venir dans un pays chrétien et décider que ce pays doit devenir islamiste, mais ils ont tendance à appeler cela de l'islamophobie. C'est généralement ce que je ressens à ce sujet. Peux-tu arrêter de jouer la carte du racisme? Cependant, je pense dans ce cas que l'islamophobie, ou la compréhension des dangers de l'islam, ce qui n'est pas la bonne terminologie pour islamophobie, mais qui est en fait la terminologie correcte en général, est en train d'augmenter. Et j'en suis très heureuse. C'est vraiment préoccupant pour moi, vous savez, en tant que femme musulmane. Vous savez, juste de voir ça, vous savez, je suis mère d'une fille. Vous savez, j'élève aussi des garçons. Et je sais que beaucoup de parents me parlent de cela, de la montée du racisme et de la division. Et la rhétorique raciale devient malheureusement la norme aujourd'hui. Oui, malheureusement, dans le courant dominant, on voit que cela se banalise. Nous devons, quel que soit notre rôle, peu importe le parti politique auquel nous appartenons, quand nous voyons cela, nous devons le dénoncer. Et c'est exactement ce que, vous savez, beaucoup d'entre nous font. Je retire ce que j'ai dit. Au début de la vidéo, j'étais contente car la prise de conscience de l'islamisme augmente. Mais il y a un problème. Ils font cela sans cesse. Nous devons rejoindre les partis politiques et sensibiliser tout le monde à notre souffrance, même si ce n'est pas vrai. Je pense que la prise de conscience de l'hostilité envers l'islam augmente à nouveau. Ici, ils veulent surtout montrer qu'il faut faire bouger les choses. C'est exactement ce à quoi ils cherchent à plaire auprès des gens de gauche. Regardez à quel point tout le monde est raciste, regardez à quel point nous devons avoir peur. C'est tellement terrible, c'est une telle tragédie, nous avons tous les droits d'être ici, blablabla. Ils jouent à tout ce jeu-là. Et ensuite, les gens ressentiront vraiment de la sympathie pour eux, comme mon Dieu, ne tombez pas, ne tombez pas, ne tombez pas dans le piège, ne vous laissez pas attendrir, ne vous laissez pas attendrir. C'est comme un cheval de Troie plaintif. Ne tombez pas dans le piège. Des milliers d'immigrants musulmans quittent l'Irlande du Nord pendant les manifestations des patriotes britanniques. Ils partent en masse. Quand la population riposte, les envahisseurs partent. Il est important de comprendre que c'est vrai. On les appelait des immigrants, mais de plus en plus de gens réalisent que c'est plutôt une invasion qu'une politique d'immigration. Et quand les gens réalisent, Douane, qu'il y a quelque chose à faire et qu'ils commencent à dire qu'ils ne sont pas d'accord, alors les envahisseurs comprennent qu'ils ne peuvent pas s'en tirer sans conséquence. Maintenant, est-ce qu'on soutient la violence qui se produit? Non. Est-ce qu'on croit en la violence? Est-ce que je pense que n'importe quel être humain devrait être poursuivi physiquement par une foule? Non, je pense que c'est vraiment effrayant et que ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Quand les gens se réveillent, réagissent et comprennent qu'il se passe quelque chose sans rester silencieux par crainte d'être traités de racistes, c'est là qu'on remarque un léger changement. Un nouveau sondage montre que 48% des musulmans vivant en Grande-Bretagne ont le sentiment de ne pas avoir leur place au Royaume-Uni. Ce qui est drôle, c'est que 48% des Britanniques penseraient sûrement aussi que les islamistes n'ont pas leur place au Royaume-Uni. Quelle amusante coïncidence. Nombreux sont ceux qui affirment que la montée de l'islamophobie les pousse à envisager de quitter la Grande-Bretagne très bientôt. Et je dois dire que je pense que c'est exactement le but des personnes qui sont contre les islamistes. Qu'ils partent, qu'ils partent. Nous n'avons pas besoin que notre Royaume-Uni ressemble à ça. Nous n'en avons pas besoin. Non, nous n'en avons pas besoin. Beaucoup d'entre nous en ont assez. C'est terrible. Un musulman britannique sur 3 envisage de quitter le Royaume-Uni. Je pense que c'était le but de ceux qui ont commencé à dénoncer. Encore une fois, moi, les islamistes, les envahisseurs, pensent s'en sortir en criant au racisme. Je pense que leur temps est un peu révolu. Espérons et prions que ce soit le cas. Merci de votre attention à ce sujet.